La tenue du Père Noël vient-elle de Coca-Cola? Alors ça va être un peu velu à expliquer, mais reprenons depuis le début. Le Père Noël, c'est quoi? De ce que l'on en sait, le mythe du Père Noël se base sur Saint Nicolas. Saint Nicolas était un évêque turc qui a vécu vers le 3e siècle après Jésus-Christ. Il est fêté le 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas donc, et accessoirement de mon anniversaire. On raconte qu'il distribuait des cadeaux aux enfants sages. Saint Nicolas était globalement représenté en rouge et blanc. Il était donc devenu coutume, le jour de la Saint-Nicolas, jour où on célébrait cet évêque mort en martyr, d'offrir des cadeaux aux enfants sages. Cette tradition, ce mythe, perdure jusqu'en 1600. Suite à une réforme protestante, la Saint-Nicolas est supprimée dans pas mal de pays d'Europe. Mais les Hollandais gardent la fête qui célèbre la Saint-Nicolas, Sinterklaas en néerlandais, et sa distribution de jouets. Jusque-là, il y a quelques similitudes avec le Père Noël. Mais pour que nous passions progressivement de la distribution de cadeaux le 6 décembre de la Saint-Nicolas à ceux du 25 décembre par le Père Noël, il a fallu également une influence étrangère, celle du Santa Claus. Quand les Hollandais s'installèrent aux États-Unis, en important leur culture du Sinterklaas, ils ont fédéré le peuple américain avec cette coutume. Le Sinterklaas devient donc par déformation américaine Santa Claus. Pour ce qui est de l'allure du Père Noël moderne, on doit ça apparemment à l'auteur Clement Clarke Moore, en 1823. Les Américains ont adopté la coutume, mais pour que ce personnage ait un look un peu plus jovial, qui colle mieux avec son rôle de distributeur de jouets, cet auteur va faire prendre du poids à Saint-Nicolas. Il va remplacer sa mitre par un bonnet à pompons, sa crosse devient un sucre d'orge, et sa mule totalement rincée devient un attelage de fière reine. Petit à petit, les gens adoptent et la fête et l'image moderne du Père Noël. Et ils finissent par déplacer cette distribution de cadeaux datée du 6 décembre. En effet, les familles chrétiennes de l'époque préféraient que cette fête soit associée au jour de la Nativité, c'est-à-dire au jour de la naissance de Jésus. Pendant ce temps-là, en Europe, le personnage du Père Noël fait aussi son apparition, mais il lui arrivait de s'habiller un peu différemment. En France, par exemple, entre 1870 et 1890, le Père Noël pouvait apparaître habillé en vert, habillé en bleu. Avec le temps, ce personnage devient très populaire aux USA, jusqu'au point d'être utilisé dans la publicité et de devenir récurrent. Waterman, Michelin, Colgate. Et enfin, en 1931, Coca-Cola. Et c'est effectivement Coca qui a fini par imposer l'image qu'on connaît du Père Noël. La couleur rouge devient prédominante, le bonnet, les bottes, tout l'attirail. Tout ça à grands coups de publicité. Mais alors comment cette américanisation du Père Noël a traversé l'Atlantique? Eh bien on doit ça à la guerre. Ouais. Après 45, les USA qui ont un peu sauvé notre cul se permettent d'arriver en France et en Europe avec leur propagande et leur publicité. Ils injectent leur culture dans presque toute l'Europe. Et vous l'avez compris, Coca-Cola est en tête d'affiche, propageant ainsi son image américanisée, déchristianisée du Père Noël. Et voilà comment la paternité de l'image que l'on connaît du Père Noël est faussement attribuée à Coca-Cola. Cet auteur américain a grossi, déformé les traits du Père Noël pour qu'il corresponde un peu mieux à sa vision. Les États-Unis en ont fait une propagande, mais n'ont rien créé. Pour résumer, c'est en vérité un mythe né dans le christianisme, qui s'est exporté aux USA, et après une américanisation et une déchristianisation, il se retrouve avec la tronche qu'on lui connaît. Bon, merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Comme d'habitude, si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, quant à moi, je pars par derrière et je vous dis à bientôt. Ouais.